Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 17 janvier. Donc, voici ma mise à jour de ma 21e semaine post-op de la sleeve gastrectomie, une chirurgie de l'obésité. Au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de l'opération qui a eu lieu le 23 août dernier, mon poids était de 238 livres et aujourd'hui, mon poids est de 192. Donc, depuis la semaine passée, j'ai perdu 1 livre, ce qui fait un total de 88 livres depuis décembre 2012 et 46 livres depuis l'opération. Donc, c'est ça. Je m'attendais pas à des miracles cette semaine parce que j'ai eu une semaine de stress et je me suis dit que si le stress me provoquait les mêmes réactions qu'avant que je perde du poids, avant le stress, ça me faisait engraisser. Je suis bien contente que j'ai pas engraissé. J'ai perdu 1 livre. Je m'attendais peut-être de perdre un petit peu plus, mais je suis correcte avec ça. Moi, tant que c'est dans le moins et non dans le plus ou dans la stagnation, ça fait mon affaire. Donc, je suis désolée, je devais vous faire une vidéo suite à mon passage devant le comité de sélection pour mon projet lundi. J'espérais vous faire une vidéo où j'allais sauter de joie et j'allais vous annoncer que ma candidature a été retenue. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Ça a été un peu un choc, là, surtout pour les raisons pour lesquelles j'ai été refusée. Je trouvais ça assez débile, merci, mais bon, c'est la vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma présentation qui était parfaite, j'étais prête, j'avais bien monté mon dossier, tout ça. Donc, présentation de 10 minutes devant un comité de 3 personnes, dont une personne d'Emploi Québec, une personne du CLD de Verdun et une personne, un entrepreneur, excusez, de la communauté. Après ma présentation, parce que après je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi mon projet, vous allez comprendre pourquoi ils ont pris cette décision-là. Bref, ils ont tranché. Le SAGE à Montréal, il y a beaucoup de catégories d'entreprises qui sont exclues. Donc, c'est pas parce que mon projet est pas bon, c'est pas parce que j'ai pas bien travaillé, mon projet était très bien monté, ils avaient rien à dire de négatif sur ça. C'est seulement à l'effet que eux, ils ont tranché que mon projet était dans une catégorie exclue, ce qui est tout à fait faux, mais leur décision est finale et sans retour. Et puis, j'étais fâchée, je dois l'avouer, parce que j'avais 10 minutes pour présenter mon projet. Ils avaient 20 minutes pour me poser des questions ou de soulever des points que je pouvais défendre, et ils n'ont pas soulevé ces points-là alors qu'ils avaient le 20 minutes de questions. Ils ont soulevé ce point-là une fois que j'étais partie, qu'ils devaient prendre la décision, quand ils ont délibéré pour prendre la décision. Et ils ont tranché à ce moment-là que mon projet était dans une catégorie exclue, donc j'ai même pas pu débattre mon point. Un petit peu ordinaire. Tu sais, je sais pas, là, quand tu vois arriver quelqu'un avec un projet bien avancé, avec des appuis importants, avec des lettres d'intention de clients, avec des lettres d'intention de professionnels significatifs qui étaient prêts à m'appuyer, qui sont toujours prêts, mais bon, il va falloir que je me débrouille toute seule parce que j'ai pas de subvention. Puis que j'arrive avec des outils promotionnels déjà montés, mon site web est déjà en construction. Je trouvais ça assez ordinaire qu'eux, ils ont passé 1 heure finalement à essayer de trouver la catégorie qui pouvait me mettre dedans pour pas que mon projet soit accepté. Je trouve ça, tu sais, quand tu essaies de t'en sortir depuis 1 an, que tu essaies de trouver un boulot pendant des mois et des mois et que ça aboutit jamais et que finalement tu te dis, coudonc, personne ne veut m'engager, j'ai trop d'expérience, il y a toujours trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose. C'est pas parce que je suis pas compétente, c'est pas parce que j'ai pas d'allure. Donc, j'ai dit, je vais m'engager moi-même. Je vais partir un projet et puis je vais travailler pour moi-même. Donc, comme ça, je serai plus confrontée au fait que j'arrive pas à me trouver un travail. Et c'est ça, ça fait 1 an que j'essaie de m'en sortir et je me fais encore fermer la porte. Donc, je me suis mis en mode survie parce que moi, mon assurance emploi est terminée depuis le 20 décembre. Donc, depuis le 20 décembre, je vis sur la marge de crédit. Et j'ai pas l'intention de m'endetter si je suis pas pour avoir cette subvention-là. Donc, comme je devais avoir la subvention à partir de la fin du mois, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, même si je m'endette de 1 000 $ ou 1 500 $ pour arriver jusque-là. Mais là, il n'y en a pas de subvention, donc j'ai dû embarquer sur le système vitesse grand V pour trouver un travail.
Je suis en recherche actuellement, mais j'ai rappelé à un endroit où, justement, quand j'ai perdu mon travail, en attendant d'avoir mon assurance emploi, j'ai fait des heures, j'ai fait de l'entrée de données pour la fondation d'un hôpital pour enfants ici à Montréal. Donc, au moins, c'est pour une bonne cause. C'est pas payant du tout, mais je les ai rappelés et puis je suis vraiment chanceuse et j'ai beaucoup de gratitude face aux événements, malgré tout, qui se produisent parce qu'ils sont dans un rush et il y avait besoin d'aide. Donc, dès le lendemain, j'ai pu rentrer. C'est ma deuxième journée aujourd'hui. Donc, je vais retourner la semaine prochaine. Je sais pas, il y en a pour combien de temps, mais en ce moment, ça va m'aider à payer mon prochain loyer. Donc, c'est ça. Alors, ce qui m'amène à parler de mon fameux projet. En fait, mon projet, bon, tout le monde sait que j'ai perdu du poids, que je suis quelqu'un qui est motivé, je suis quelqu'un qui a vraiment, j'ai une discipline, une volonté. Quand je décide quelque chose, je le fais. Et puis, j'ai décidé de me choisir. En voulant perdre du poids, j'ai décidé de m'accorder assez de valeur pour changer tout dans ma vie. Avant de faire ma chirurgie, parce que j'ai pas commencé ce processus-là une fois que j'ai été opérée, je l'ai commencé en fait 9 mois avant d'être opérée. J'ai tout changé mon style de vie au complet, la façon de manger. J'ai commencé à faire du sport, à bouger. J'ai commencé à faire le ménage dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Parce que c'est ça, j'ai décidé que j'allais m'accorder assez d'amour de moi-même pour me prendre en main et changer ce qui allait pas dans ma vie et en prendre le contrôle et pas parce que j'étais malheureuse dans le sens où moi je suis quelqu'un j'ai une joie de vivre, j'aime la vie depuis toujours, mais j'ai décidé je me suis dit bon ok, début quarantaine, le temps passe vite, la vie va vite, donc je veux bien vieillir, je veux vieillir en santé, je sentais que je m'en allais directement dans le mur avec mon style de vie, donc c'est ça. Et puis aussi, ça a été à tous les niveaux. Au niveau travail aussi, je me suis dit, bon, ok, j'ai perdu mon travail, je vais profiter pour trouver quelque chose, faire quelque chose de ma vie qui est en accord avec mes valeurs, avec qui je suis, et puis avec qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai plus envie de travailler en publicité, en production, pour des magazines qu'on fout dans les poubelles et puis qui sont juste pleines de d'images photoshopées qui correspondent pas à la réalité et qui entretiennent, qui véhiculent des images de la femme objet finalement. Donc, j'ai décidé de laisser ce domaine-là où on se fait squeezer le citron et on n'a jamais aucune considération, aucun respect, aucune appréciation de notre travail, même si on se donne à 1000%, qu'on fait des heures de fou. Donc, j'ai décidé j'avais envie de faire quelque chose de ma vie qui est plus significatif. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aidé les gens. J'ai fait mon bac en sexologie, c'est pas pour rien. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aider pour avoir un équilibre dans ma vie. J'ai besoin de ça. Je suis quelqu'un qui a toujours préféré vivre dans le don de soi, dans l'amour et dans la générosité, le partage et tout. Donc, j'ai passé des mois à chercher qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, je me suis fait opérer et après ça, j'ai commencé à réaliser que, bon, j'ai ma page Facebook et ma chaîne YouTube et tout ça. C'est comme si je savais depuis le début que moi, j'avais envie d'aider d'autres personnes qui prennent la même route. Seulement, c'est pas tout le monde qui a de la facilité dans un parcours de perte de poids parce que c'est pas facile perdre du poids, ça prend beaucoup de volonté, ça prend beaucoup de discipline, il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. Donc, je me suis dit, ben moi, je l'ai cette force-là. Je suis capable de travailler mon mental parce que la perte de poids, faut qu'on se le dise, c'est 99% dans la tête que ça se passe, dans l'attitude, dans la façon de voir la vie, dans la façon c'est vraiment dans la tête que ça se passe, plus que... Ben, c'est sûr que ça se passe dans l'assiette et dans le sport, mais je veux dire, tu peux bien manger, tu peux faire tout le sport que tu veux si t'es pas capable de changer ta façon de penser, ton attitude par rapport à ton problème. Si t'es pas capable d'en prendre contrôle, ça va pas durer et puis tu vas pas perdre tout le poids que t'as à perdre et puis tu vas le reprendre. Donc, je me suis dit peut-être que je peux aider d'autres personnes. Pas juste à perdre du poids. Au niveau de la motivation, moi, j'ai toujours réalisé mes rêves. En 2009, quand j'ai tout vendu, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mes meubles, j'ai vendu tout ce que j'avais parce que je voulais réaliser un rêve. Je voulais aller en Afrique, apprendre la percussion traditionnelle africaine. À un moment donné, quand un rêve est tellement présent dans ton esprit que t'en rêves la nuit, puis que tu y penses tout le temps, et puis que ça commence à t'amener une lourdeur
dans ton quotidien parce que tu te rends compte que ce rêve-là, il est important pour toi et puis tu l'as pas encore réalisé, ben go, il faut entrer dans l'action. Donc c'est ça, moi je pense que je peux aider les gens qui veulent faire des changements dans leur vie. Moi, je me suis toujours écoutée dans la vie. J'ai toujours réalisé mes rêves. Quand j'avais 18 ans, je suis partie à Toronto pour apprendre l'anglais. J'avais 60 $, un billet de train aller-retour dans ma poche. Et puis, je suis partie dans une famille. Je parlais pas un mot anglais. Je suis allée m'occuper des enfants parce que moi, j'ai dit, moi, je veux parler anglais parce que pour travailler, il faut parler anglais. Donc, ça a commencé à 12 ans. Je travaillais parce que je voulais avoir mon argent de poche puis je voulais pas avoir de compte à rendre à mon père quand il me donnait 5 $. J'ai toujours été dans l'action. Je me suis toujours réalisée. J'ai accompli des choses qui sortent un peu de l'ordinaire au cours de ma vie parce que j'ai toujours eu cette urgence de vivre et je me suis toujours dit, la vie est courte. Si tu fais rien aujourd'hui pour être heureux, ça donne quoi? Tu vas arriver à la fin de ta vie, tout ce que tu vas avoir, c'est des regrets, de l'amertume, de dire « Ah, j'aurais voulu faire ça, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. » Moi, quand j'ai une passion, quand j'ai quelque chose à réaliser, je le fais. Tout simplement. Et puis c'est ça qui fait que, tu sais, il y a des gens qui me disent des fois, ah, comment tu fais pour être, t'as une joie de vivre, t'as toujours l'air heureuse, il t'arrive plein de malheurs assez importants dans ta vie, mais toi, tu sors toujours de ça, t'es une battante. Puis tu sais, à un moment donné, ça a fait son chemin, parce que moi, je me suis toujours considérée pareil comme tout le monde. Mais à un moment donné, j'ai été obligée d'accepter que oui, c'est vrai que j'ai cette force-là en moi, mais en même temps, c'est par amour de la vie, c'est par amour pour moi-même. Puis si quand j'ai perdu mon frère à 18 ans, je pense que ça m'a donné une claque en me disant, la vie, on connaît pour aujourd'hui, mais est-ce qu'on va se réveiller demain matin? On le sait pas. Donc, je pense que ça m'a amené cette espèce d'urgence de vivre là et cette envie de me réaliser dans tout. Donc, c'est pour ça que moi, dans le travail, je me donne, on profite de moi aussi parce que je suis quelqu'un qui se donne beaucoup dans tout ce que je fais, dans mes relations. Moi, je suis une passionnée et puis je me donne à 1000% dans tout. Et puis j'ai fait la même chose avec ma perte de poids. Moi, j'ai décidé que j'allais dans ma vie peser mon poids santé et puis rester là. Donc là, je suis là-dedans en ce moment, mais il y a plein d'autres projets. D'ailleurs, j'ai comme décidé, d'ailleurs, je crois beaucoup que l'univers répond à nos demandes quand on les fait avec le cœur. Et quand je vais atteindre mon poids santé, j'aimerais ça clore le chapitre de ces années où je me suis pas accordé assez de valeur et tout ça. Quand ma perte de poids va être terminée, que je vais être rendue à mon poids santé, je pense que je vais aller marcher Compostelle. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Je voulais le faire en 2009 quand je suis partie en Afrique. Finalement, bon, question de budget, question de maximiser mon temps d'apprentissage de musique, j'ai remis ça à plus tard. Puis de toute façon, avec du recul aujourd'hui, à 280 livres, je pense pas que j'aurais été capable d'aller très loin pour marcher Compostelle. Mais quand je vais atteindre mon poids santé, c'est un projet que j'ai et que j'espère bien réaliser et que je vais réaliser probablement parce que je réalise toujours ce que je veux faire. Donc, ça devrait pas être trop long. Alors, c'est ça. Donc, mon fameux projet, j'ai fini par me dire, OK, il y a quelque chose que je peux faire avec mes forces naturelles, mes qualités personnelles, mon expertise aussi, mon cheminement de vie et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et à un moment donné, après mon opération, j'ai comme été confrontée au fait que quand tu subis une chirurgie bariatrique au Québec, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas d'aide aux patients de chirurgie bariatrique. Il n'y a pas de service. Donc, tu vis ça tout seul dans ton coin, tu es isolé. Tu te poses plein de questions à chaque jour, avant, après l'opération. Encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent que tu comprends pas trop. Autant au niveau alimentaire, au niveau psychosocial, au niveau image corporelle. Écoute, Puis on se sent un peu tout seul là-dedans. Moi, heureusement, je parle anglais. Donc, mon support, je l'ai trouvé sur YouTube. Je suis rentrée dans la communauté des chaînes YouTube aux États-Unis. Ben, c'est pas juste les États-Unis, là, c'est un peu partout en Australie. Je connais des gens un peu partout dans le monde maintenant grâce à ça. Et on partage notre vécu de patients de chirurgie bariatrique. On s'entraide, on se soutient moralement, on se donne des trucs, on partage des recettes. Donc, je me suis dit, tabarouette,
La petite madame au Québec, là, ou en France, parce que j'ai des gens qui me suivent en France, puis ça m'a fait prendre conscience que c'est pas parce qu'on est au Québec, mais dans la francophonie en général, il n'y a pas de service pour nous, les francophones, qui sont offerts comme soutien. On a besoin d'un groupe de soutien. On a besoin de pouvoir être en contact avec des gens en qui on peut s'identifier quand on perd du poids. Et puis pas seulement les patients de chirurgie bariatrique, c'est pas pour rien que Weight Watchers existe, Mince à vie, tous ces groupes-là de perte de poids. Le soutien du groupe est très important. Donc, moi, je me suis dit, OK, je suis une patiente de chirurgie bariatrique qui a du succès. Je pense que je peux aider d'autres personnes. Je me suis dit, je vais me lancer une entreprise qui va offrir des services d'information, de référence, d'accompagnement, de soutien aux patients de chirurgie bariatrique. Et puis, ça va se faire par le biais de plein d'activités sportives, alimentaires, des conférences, des ateliers de motivation, des groupes de soutien. Donc, c'est ça mon projet. C'est ça que je voulais faire. Et le SAGE a tranché, le comité de sélection a tranché à l'effet que j'étais dans une catégorie exclue parce qu'ils m'ont dit soit que c'est du coaching, soit que c'est des services de santé. Moi, je suis pas coach, je suis pas certifiée coach, donc ce n'est pas du coaching. Et je ne suis pas ni infirmière, ni nutritionniste, ni médecin, ni rien de tout ce qui touche les soins de santé. Ma clientèle est issue. Ma clientèle, c'est une clientèle post-opératoire, oui, mais je n'offre aucun service de santé. Moi, ce que je veux, c'est créer une communauté de patients, c'est créer une communauté, des groupes de soutien, de l'entraide. Ça n'a rien à voir avec les services de santé et ça n'a rien à voir non plus avec du coaching. Oui, je vais faire de l'accompagnement en privé, mais c'est pas du coaching, c'est de l'accompagnement. Donc, en tout cas. Bref, c'est ça mon projet, les amis. Alors, j'ai trouvé ça difficile de me faire refuser la subvention parce que moi, je suis rendue à l'étape de commercialisation, j'ai des partenariats qui sont en développement et tout ça. Et là, ça me met dans l'obligation d'être obligée de me trouver une job. Merci beaucoup, Emploi Québec et notre merveilleux système. On a un système pour aider des gens à s'en sortir, mais quand ils arrivent au bout de la route et que c'est le temps de les appuyer pour vrai, on les laisse tomber. Mais bon. C'est ça le Québec. On a des super programmes, mais la discrétion est laissée à des gens qui sont, j'allais dire un mauvais mot, il y en a rien à foutre finalement que c'est le projet de ta vie et puis que tu as donné tout ce que tu avais pendant 6 mois à 70 heures par semaine, que tu as fatigué plein de monde pour parler de ton projet et puis que d'obtenir de trouver des clients potentiels, de trouver des partenaires potentiels et tout ça. Moi, j'ai travaillé vraiment fort sur ce projet-là. Puis ceux qui sont autour de moi et qui étaient au courant de mon projet le savent. Et il y a plusieurs personnes aussi qui sont dans le bassin des patients de chirurgie bariatrique ici et en Europe qui sont très au courant de tout ce que j'ai fait pour développer ce projet-là. Donc, c'est vraiment frustrant. Mais en même temps, je crois beaucoup au destin et je crois beaucoup au timing et même si c'est pas facile d'accepter cette décision-là parce que ça m'oblige d'aller encore me trouver une job de merde dans quelque chose que j'aime pas en attendant. Mais j'ai pas l'intention de baisser les bras donc je suis désolée de pas avoir fait de vidéo plus tôt parce que je me suis dit ils vont penser que je suis en train de déprimer. Même ma fille, la première journée, elle avait peur que je me suicide tellement que elle savait à quel point c'était important pour moi. J'ai dit non, là, je suis pas encore rendue là et puis je pense pas que je vais y arriver un jour, mais je voulais juste que vous sachiez que je ne baisse pas les bras, que je n'abandonnerai pas mon projet parce que je suis convaincue de son fondement et de sa nécessité parce qu'il y a 3000 chirurgies bariatriques au Québec par année. Et puis, il y a des milliers de personnes qui veulent perdre du poids et qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour leur prendre la main, les aider à s'enligner. Donc, mes services ne sont pas exclus aux patients de chirurgie bariatrique. Je peux aider n'importe qui veut se prendre en main et changer son style de vie. Donc, si vous connaissez des médecins qui ont des patients en chirurgie bariatrique ou des psychologues, et puis que ces gens-là auraient besoin d'avoir de l'aide de quelqu'un qui sait de quoi il parle parce qu'il est passé à travers, qui a fait la route avant eux et qui est capable de les supporter, de les conseiller, tout ça,
Bref, ce que je vous demande, c'est si mon projet vous interpelle, si vous pensez que ça a de l'allure, parlez-en. Partagez ma page Facebook, partagez mes vidéos, parlez-en aux gens autour de vous, les gens qui ont beaucoup de poids à perdre ou qui pensent à faire une chirurgie bariatrique puis qui sont pas certains que c'est la bonne chose pour eux. Je pense que je peux vraiment les aider. Je dis ça en toute modestie, là. Je me prends pas pour une professionnelle quelconque ou j'essaie pas de me donner un titre. Mais je pense sincèrement que je peux apporter beaucoup de choses à plusieurs personnes, au niveau alimentaire aussi, à plein de niveaux. Bref, que ce soit pour du soutien ou de l'aide à savoir, bon, après la chirurgie, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour me remettre sur pied rapidement, comment je fais pour rester motivée, où je peux faire des activités adaptées à mes besoins, peu importe. J'ai l'intention aussi de développer des activités adaptées aux gens en perte de poids, des activités physiques et des ateliers de cuisine santé aussi. Ça me parle. Ça fait longtemps que je veux en faire. Et là, j'ai trouvé ma raison d'en faire. Donc, c'est ça. Alors, ça continue. Là, vous allez peut-être moins me voir ces temps-ci parce que je fais de l'entrée de données à 12 piastres de l'heure dans un hôpital, dans une fondation d'hôpital pour être capable de payer mon prochain loyer. Merci à Emploi Québec qui m'a laissé tomber. Mais j'abandonne pas, j'abandonnerai jamais. Moi, j'ai élevé mes enfants, j'étais monoparentale, je dirais pas toute seule, là, parce que les papas étaient là, mais bon, à temps partiel et à distance parce qu'ils habitaient loin. Mais moi, j'ai toujours montré à mes filles que dans la vie, quand tu crois en quelque chose, là, faut jamais laisser tomber. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Et puis, il faut croire en la vie aussi. Il faut rester positif. Il faut pas baisser les bras. Puis, tu sais, toutes les personnes qui ont eu du succès, des grandes fortunes, je parle pas juste d'argent, là, mais qui ont eu beaucoup de succès. On parle des gens, des Donald Trump, peu importe c'est qui. Oprah Winfrey. C'est toutes des gens qui ont connu des obstacles dans leur parcours, mais qui ont persisté, qui ont continué à se battre, qui n'ont pas abandonné, puis regarde, aujourd'hui, ils sont rendus en haut du haut parce qu'ils n'ont jamais abandonné, qu'ils ont cru en leur projet. On tombe, on se relève, on se secoue les mains, on se frotte les genoux et on se relève. Donc, moi, j'ai eu un revers cette semaine, mais comme dans mon parcours de perte de poids, je n'abandonnerai pas mon projet. Ça va être plus long avant que ça voie le jour, peut-être, à moins que qu'il y ait des retombées suite à ce refus-là, ou qu'il y ait quelqu'un qui a une idée de génie, ou quelqu'un qui est dans le milieu de la santé puis qui dit « Hey, peut-être tu pourrais le présenter d'une autre façon, puis te faire financer par les services de santé. » Je sais pas. En tout cas, si vous avez des idées, partagez-les. Partagez ma vidéo. Partagez ma page Facebook, comme je vous disais tantôt. Aidez-moi. Moi, je me dis... Tu sais, moi, j'ai aidé beaucoup de monde dans ma vie sans jamais attendre en retour. Et sans jamais me dire, je fais ça, puis un jour, ça va me revenir, ou blablabla. Mais je me dis, si moi, j'ai toujours été prête à aider dans ma vie, sûrement, il y a d'autres personnes qui vont... ça va leur toucher une corde sensible, ce que je vis présentement, et puis qui vont juste partager ma vidéo. Ça prend à quelqu'un de significatif. Ou quelqu'un dans les médias qui peut m'aider à rendre ça viral. Parce que les patients de chirurgie bariatrique, manifestez-vous, on a besoin de services pour arriver à destination. Quand on se fait enlever 80% de l'estomac, là, c'est comme le dernier recours dans la vie pour arriver à notre poids santé, pour être en santé. Donc, on veut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que je veux offrir des services aux patients de chirurgie bariatrique, principalement. Parce qu'on ne fait pas ça pour ne pas avoir tous les outils pour réussir. Donc, je veux nous donner à nous, les patients de chirurgie bariatrique, les outils pour réussir, qu'on se soutienne ensemble, mutuellement. Et puis moi, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour développer ces services-là au Québec. Donc, rien de moins. Je vous demande de m'aider un petit peu à passer la nouvelle, à partager la nouvelle, à partager ma vidéo, à en parler à vos amis, vos gens qui veulent perdre du poids autour de vous ou qui pensent à une chirurgie. Je pense que la meilleure façon aujourd'hui d'arriver à quelque chose, c'est d'arriver à
d'arriver à devenir beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Et souvent, ça ouvre des portes qu'on n'aurait même pas pensé qu'il était possible d'ouvrir. Alors, c'est ça. Je vous demande un petit coup de pouce. Pas grand-chose. Partagez mes vidéos, parlez-en. Faites connaître ma page Facebook. Et puis, ça va m'aider. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour toutes mes pages. Mon Twitter, mon Facebook, ma chaîne YouTube. J'oublie quelque chose, mon blog. Donc, c'est ça. Partagez. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, peut-être que quelqu'un va finir par avoir quelqu'un qui connaît, qui peut m'aider ou me donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais je veux vraiment que ce projet-là voit le jour. D'ailleurs, mon site Internet est en construction. Je vais vous mettre le lien aussi. D'ailleurs, avec mon site Internet de mon projet, vous avez accès à toutes mes autres pages. Donc, ça va être, je pense que ça va être la meilleure chose. Ça va être le premier lien que je vais mettre, en fait. Il est en construction, mon site, mais les liens vers les autres pages sont actifs. Donc, alors, c'est ça, les amis. Je suis dans une semaine un peu rock'n'roll. Ça m'a secoué, mais bon, je perds pas pied, je me décourage pas, je me démoralise pas, je continue à foncer. C'est juste que là, c'est ça, il faut que le loyer se paye et les factures et l'auto et tout. Il faut qu'on mange, il faut qu'il y ait de la bouffe dans le frigo. Une chance que moi, ça me coûte pas cher avec la petite quantité de bouffe que je mange. Mais bon, j'ai ma fille qui est avec moi, donc c'est quand même assez important. Donc, c'est ça. Je vais être peut-être un petit peu moins présente sur Facebook et tout ça. Je vais essayer d'être là pareil, mais en ce moment, je fais toutes les heures que je peux à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine pour financièrement être capable d'assurer. Mais je crois en la vie, je crois en l'abondance. Et je suis sûre que tout va arriver au bon moment et qu'il y a des choses qui vont se produire et que ça va débloquer et développer. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça fait 27 minutes que je parle en 3 secondes. Je sais que c'est une vidéo qui est plus longue que d'habitude et que mon message est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est ça. Je vous demande de m'aider à montrer à mes filles que si on a du courage, on peut arriver à nos objectifs dans la vie et je ne lâcherai pas mon projet, je continue, mais c'est ça, donnez-moi un petit coup de pouce, je compte sur vous. Je veux saluer tout le monde qui m'a envoyé des messages cette semaine. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés, j'ai des gens qui viennent de commencer à me suivre. Merci de me suivre, merci d'être là. Je reçois des super beaux messages, ça me touche toujours de savoir que j'aide d'autres personnes, je l'ai déjà dit, je le répète encore. Donc, merci de me suivre et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Moi, je réponds à tout le monde. Des fois, ça peut prendre une couple de jours, surtout ces temps-ci, là. Mais je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de questions stupides. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre soutien encore. Si vous n'étiez pas là, je pense que je le vivrais pas de la même façon et c'est très important, tout le soutien moral que je peux aller chercher parmi vous sur Facebook, YouTube, partout, tout ce que je fais, je reçois des messages et puis ça me touche beaucoup. Donc, merci d'être là. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite bonne semaine. Je vous donnerai des nouvelles si jamais il y a du développement. Mais en attendant, je compte sur vous. Partagez ma page, partagez toutes mes affaires, OK? Alors, bonne semaine et puis bon week-end à tout le monde. On est vendredi, donc profitez-en. Allez faire du sport et ne faites pas d'excès de nourriture et de cochonnerie. Il faut bien manger avec beaucoup de protéines. Alors, je vous embrasse. Bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao. Merci.